Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour ce tuto. Ce tuto est bien masque. Alors je ne vous garantis pas qu'il vous protégera du coronavirus. Après, c'est plus pour de l'appoint. Moi, Sylvain, est malade. Alors au début de cette histoire de masque, ça a été pour une plaisanterie, là plus d'une semaine déjà, où il disait qu'il n'y avait plus de masques en France et je me suis dit bah tiens pourquoi pas en fabriquer en loisir créatif, mais je me doutais pas non plus m'en servir comme aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, Sylvain est malade. Moi j'ai pas les symptômes de Sylvain encore, j'ai juste mal à la gorge et un peu mal à la tête. Donc je croise les doigts. Là il est au lit, le pauvre, la fièvre descend, remonte, c'est assez compliqué pour lui et il a beaucoup de toux, donc je l'ai laissé à l'intérieur et je me suis sauvée dehors. Et voilà, donc l'idéal, apparemment, c'est d'avoir du molleton pour pouvoir insérer à l'intérieur des masques fabriqués comme ça à la maison. Malheureusement, les magasins sont fermés et je n'ai pas de molleton à la maison. Mais j'ai de la microfibre en pagaille que j'avais acheté à Action. Voilà, c'est des petits carrés pour celles qui connaissent Action, ils l'ont déjà vu au rayon ménager. Et c'est comme une éponge. Je vais vous montrer pour celles qui ne savent pas ce que c'est de la microfibre. Voilà, c'est vraiment comme une serviette qui absorbe tout et en très peu de temps et qui sèche très vite. Donc voilà, là celui-là il est ouvert pour pouvoir essayer d'insérer je ne sais quoi. En attendant, j'espère qu'on va recevoir bientôt quand même des masques dans les pharmacies pour tous les foyers comme moi en confinement où il y a une personne qui est contaminée à l'intérieur. Donc voilà, allez, je commence. Donc vous allez voir, c'est vraiment très simple à comprendre. Alors si vous avez une machine à coudre comme moi mais que vous commencez tout juste la couture, eh bien postez-moi en commentaire, identifiez-vous et je vous ferai un tuto spécial débutant car là je crois que j'ai pigé tous les trucs de cette machine à coudre quoi. Donc autrement vous pouvez le faire à la main, il vous suffit d'une aiguille, d'une bobine de fil, d'une petite paire de ciseaux et puis bien entendu du tissu. Alors pour ce qui est du tissu, moi j'ai choisi un tissu qui se lavait à jusqu'à 60 degrés. Voilà, pour ce qui est du drap, ça c'était un drap que j'avais. Comme je vous avais dit dans mon podcast, alors j'ai dit dans mon podcast qu'il était vieux mon drap, il n'a jamais été mis dans le lit tout simplement parce que j'ai acheté ce drap et il n'est pas la dimension de mon lit. Je ne sais pas si ça vous est arrivé cette histoire, mais moi ça m'est arrivé. J'ai un lit qui est pas dans la norme, qui est un petit peu plus grand que la norme et du coup voilà. Ce drap m'a servi à quelque chose, donc je suis quand même contente. Le zéro déchet, c'est important. Alors, pour mes essais de tutoriel, je me suis exercée donc sur ce drap. Donc c'est pour ça que là, j'ai plein d'exemples à vous montrer sur tous les stades de fabrication. Donc je vais vous montrer dans la vidéo comment on fait le pliage. Donc avec ces deux bandes de tissu et surtout les dimensions. Donc là, je vous montre à l'écran. Donc pour les dimensions, j'ai fait une petite étude de la chose. Donc là ça m'aide en fait, ça m'a aidé quand j'ai découpé mon tissu dans mon drap à être dans les clous pour pouvoir avoir un masque au bout quoi. Parce que c'est toute une histoire, la couture, il faut quand même laisser des bords, de l'espace pour pouvoir coudre et après avoir les dimensions. C'est pas on découpe le tissu à la dimension que du fini. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais bon,
Je vous explique quand même vite fait. Là, à 17 cm, c'est une taille, on va dire, enfant. Donc on est en S à 18. En M, donc c'est nous, c'est tous les deux avec Sylvain, on fait du M, on est jusqu'à 20,4 de... Je suis fatiguée, de longueur. Donc voilà, là ça c'est mes essais, je les avais fait un petit peu en taille S, et je vous montre, hein, voilà, moi c'est un taille M et Sylvain aussi, et là je vous ai mis un taille L pour tous ceux qui ont par exemple beaucoup plus de joues que moi, donc déjà vous pouvez un petit peu voir, et là en hauteur, donc en hauteur on a 16 quoi qu'il se passe. C'est standard pour le pliage, on est quand même des êtres humains, mais ceux qui ont des doubles mentons, voilà, voilà, qui peuvent être en surpoids, pour vraiment que votre masque il ne vous comprime pas et que ça s'harmonise sur votre visage, eh bien j'ai fait des essais et de 17 à 18, voilà, en plus en hauteur que ces dimensions. Voilà, ce qui donne ça pour les plus grands masques en taille L. Alors, je vous le mets quand même pour visualiser, puisque ça sert à rien que vous fassiez des essais. Donc il est vraiment très grand, vous voyez, et il protège bien là sur le côté. Alors je vais parler donc ce masque, au moins il protège bien en taille L, et parce que ça peut quand même passer sur les côtés. Il y a certaines personnes que je vois avec des masques du commerce dans la rue, et vous voyez, là, moi mon masque, il est bien appliqué là sur les côtés, parce que quand vous toussez à l'intérieur de votre masque, il ne faut pas que ça parte un petit peu partout non plus. Et c'est vrai, quand je les vois où ça baille sur les côtés, bon, c'est pas génial, question protection quoi. Même s'ils ont des vrais masques, qui vont diffuser partout autour, parce qu'ils s'appliquent pas. Donc c'est voilà pour la partie mat. Il va falloir faire des petits calculs par rapport à votre tête. Donc, alors, on a un bébé à la fenêtre qui s'exprime. C'est les joies du confinement aussi, hein. Alors, donc, on va voir le pliage pour obtenir donc le masque. Voilà, donc le masque en gros, c'est ça, ce principe du masque. Alors, vous allez voir, dans le commerce, il y a un système de 3 plis et des masques qui sont en bec de canard. Donc du coup, ce masque à plis a été inspiré entre les deux, c'est-à-dire au système de 3 plis et en même temps en bec de canard, vous voyez. Et je trouve qu'il est pas mal, parce qu'il offre quand même un petit peu d'espace pour pouvoir respirer. Allez, je vous montre en détail le pliage, et ensuite, la façon de faire pour faire les contours. Donc voilà, les contours, on est dans des petites bandelettes comme ceci. Donc je vais vous expliquer comment faire le pliage, et ce qui est très utile, comme là je vous montre ici, moi j'aime le masque avec l'élastique derrière les oreilles. Par contre, Sylvain n'a pas du tout supporté l'élastique derrière les oreilles. Donc je lui ai fait un masque avec des bandes de tissu comme ceci. Lui préfère les accrocher comme les chirurgiens font. Tout dépend en fait de votre oreille, et surtout de la sensibilité de votre oreille. Car ce type d'élastique, donc que vous voyez là,
qui se trouve dans le commerce très facilement, et vous en avez peut-être chez vous, parce que c'est l'élastique qu'on achète pour les filles quand elles veulent jouer à l'élastique. Et il peut blesser certains types d'oreilles. Dans le commerce, les masques ont un élastique qui fait la moitié de ça, hein, qui est très 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 petit, tout rond. Voilà, donc vous avez deux possibilités. Si vous n'avez pas d'élastique, eh bien sachez que vous pouvez faire avec les bandes. Alors après, il faut avoir un drap à sacrifier pour pouvoir le faire. Donc là, vous avez votre tissu. L'idéal, voilà, hein, c'est de mettre vraiment un autre molleton si vous en avez. Vous mettez vos deux doigts en dessous. Vous faites un pli comme ça. Voilà. Et vous passez votre fer à repasser quand vous voyez que c'est bien droit. Vous voyez, voilà. Laissez beaucoup plus d'espace, comme ça au moins vous pourrez couper, ajuster vos bords et être bien, avoir vraiment cette marge nécessaire de 2 cm en gros à la fin. Donc laissez beaucoup plus pour être sûr que à la fin de votre ouvrage vous ayez vos 2 cm. Et vous faites la même chose de l'autre côté, vous voyez. C'est vraiment un pliage qui est très 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 facile à faire quand on le comprend. Donc ça donne ça de profil. Vous voyez, hop et hop. Voilà. Donc même sans faire. Et là, à l'intérieur, vous avez l'emplacement pour la bouche. Donc je vous montre fini pour visualiser. Donc là c'est l'avant du masque qui va s'ouvrir et l'arrière où vous mettez votre bouche. Donc là il est bien plié. Voilà, je vous remontre. C'est très simple. Vous insérez vos deux doigts comme ça. Voilà, je vous montre. Avec le pouce, vous pincez. Et là, vous ramenez. Voilà. Et vous faites un pli. Donc voilà, je vous ressors mon petit plan du pliage. Donc, on est à 2 cm à la fin de l'ouvrage. Donc, on laisse beaucoup plus. Là, ici, là, c'est pour les grandes tailles, au cas où. Hein. Et on arrive à 4 cm dans l'ouverture de la bouche, pour l'ouverture de la bouche. Voilà, maintenant une moto. Bon. Donc voilà pour ce pliage. Ensuite, il va falloir faire les contours de votre masque. Donc on va, après cette étape, dès que vous faites votre pliage, vous le fixez au fil grossièrement. Là, c'est vraiment très grossier. Je fais beaucoup mieux comme point, mais c'est vraiment pour vous expliquer que c'est à la portée de tout le monde. C'est pas bien grave, là, c'est juste fixé. Après, c'est la machine à coudre qui va faire le beau travail. Donc là, maintenant, on va faire les contours. Donc tous les contours de finition de votre masque. Donc pour ces contours, eh bien, je vais ranger ma petite aiguille. Il faut découper des bandes. Donc pour les bandes, voilà, vous faites des bandes en gros de 4 cm que vous allez replier en deux. Et ensuite, on va les replier comme ceci, de l'intérieur et encore pour faire notre contour. Donc c'est vraiment un système de pliage qui est très simple à faire.
avec le fer à repasser, ça va tout seul. Alors, vous pouvez pas faire votre contour du masque avec de la microfibre, hein. C'est vraiment avec une base de coton, par exemple. Donc là, vous faites ça. Ensuite, vous repliez au milieu. Vous avez votre repli du milieu. Vous repliez, vous fixez au fer de chaque côté. Voilà. Et après, vous repliez encore. Et là, vous avez votre bord de finition. Comme ceci. Donc là, vous pouvez le fixer. Si vous n'avez pas l'habitude de vous servir de votre machine à coudre ou que vous voulez le coudre à la main, bon, vous le fixez grossièrement, puis après vous vous appliquez à faire vos points, donc comme ceci. Voilà. Alors pour pour les bandes, là ici, ça va être un départ à 4 cm au total pour obtenir 1 cm à la fin. Vous voyez, c'est ce qui est logique dans le sens où il est plié en 4. 1, 2, 3, 4. Donc 4 cm. Et après on se retrouve avec un contour de 1 cm. Et là, comme sur les côtés, vous avez vu que je l'ai fait beaucoup plus large. Voilà. Donc j'ai deux styles de bandes. Voilà. Pour pouvoir faire plus large sur les côtés. Après ça, c'est moi qui ai décidé. Vous pouvez tout à fait faire aussi fin sur les côtés. Moi, j'ai fait beaucoup plus large. Donc voilà, même sur les côtés là. Parce que je vais coudre sur... Je vais faire 3 lignes de renfort pour bien fixer et mon élastique et ma microfibre. Vous voyez? Donc du coup, par rapport à mes premiers, j'ai agrandi mes bandes. Moi là, ici, à ce stade, j'ai fait mes points de fixation et du coup, je découpe mon gros fil qui a fixé mon pliage. Et je place ma bande. Voilà. Et là, je vais fixer par un petit point pour pouvoir avoir une belle finition. Vous voyez ? C'est ce pliage qui permet d'avoir une belle finition. Je vous montre de ce sens-là plutôt. Voilà. D'un côté comme de l'autre. Donc vous faites ça, voilà, des deux côtés. Voilà. Là, vous contrôlez votre largeur que vous voulez. Parce qu'au début, quand vous avez plié voilà. Au début, quand vous avez plié avec votre tissu, des fois, vous voyez, je vous explique pourquoi ça fait ça. Vous n'avez pas forcément les 2 bandes, voire les 3 bandes, si vous mettez un filtre à l'intérieur, au même niveau. Donc du coup, vous avez une découpe à faire. Donc là, vous vérifiez la longueur. Le mieux, c'est de se faire un patron, comme moi. Vous vérifiez quelle taille ce sera. Que vous ne soyez pas en intermédiaire. Et puis, ça vous aide au moins à visualiser. Et là, là, par exemple, dans mon cas, ce sera un taille S. Ce sera une petite taille. Donc suivant les membres de votre famille, vous saurez à qui appartiendra ce masque au cas où il présente de l'atout. N'hésitez pas à faire deux renforts
comme moi là ici, j'en ai fait 2, c'est plus résistant. Vu qu'on on va les laver souvent, hein, tous les jours, donc du coup, faut vraiment pas hésiter à la solidité. Après, là, vous pouvez vous faire des petites coquetteries pour que ce soit plus joli. Surtout si vous avez des enfants, pour rendre ce confinement qui est quand même, qui peut être anxiogène et angoissant, surtout quand dans la famille il y a une personne qui présente les symptômes, les signes. Au moins ça permet d'apporter quand même de la joie et de la gaieté. J'en ai en cours, c'est en microfibre. Vous voyez, c'est tout simple pour fixer, hein, la microfibre également. Là j'ai fait cela en premier et je me suis aperçue que pour la finition c'était mieux de faire commencer par la longueur et après la hauteur, juste pour le pliage de la finition. Voilà, je vais vous montrer. Par exemple sur celui-là, si j'ai à le faire, je prends ma bande. Voilà, je laisse suffisamment de chaque côté pour pouvoir faire ma finition. Comme ceci. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc, vous pliez une première fois et une deuxième fois. Et là, moi, ce que j'ai fait, vu que je suis pas une couturière de métier, hein, j'arrive pas encore à plier ça, tout ça et mettre à la machine et que ça se passe bien. Donc je fais des points. Voilà. Alors, je m'embête pas non plus la vie, hein. Je fais ce genre de choses et hop, hein. Je coupe mon fil, je fais la même chose de l'autre côté pour qu'il se maintienne en place, tout simplement. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté et c'est comme ça que j'ai monté mes masques. Voilà. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et puis prenez soin de vous. Bye.